On est aujourd'hui le lundi 16 avril, on est le 24 Nissan et le cours est pour l'élévation de l'âme de Nathan Ben Mordechai Naparstek et on continue le cours d'hier en faisant un petit résumé très important, d'abord un préliminaire, on répète, on rappelle qu'on a commencé pour l'instant et peut-être pour longtemps une nouvelle série, une nouvelle catégorie qui s'intitule, pour ceux qui le cherchent dans la catégorie du site Zohar, une nouvelle catégorie dans laquelle on a commencé à expliquer le secret des lettres. On ne va bien sûr pas recommencer tout le cours d'hier, qui est un cours fondamental qu'il faut absolument écouter parce que c'est un cours qui sert d'introduction à tout ce qui va suivre. Puisque hier on a parlé essentiellement donc de ce que représentent les lettres et la raison pour laquelle chacune d'entre elles voulait être la lettre qui serait la première de la création. C'est donc ce qui a été expliqué hier et aujourd'hui on va commencer le cours directement avec la première lettre, la lettre Tav. On a expliqué hier aussi la raison pour laquelle les lettres se présentaient à l'envers, du Tav vers le Aleph. On a parlé de la féminité, on a parlé de la dimension masculine. Encore une fois, impossible de véritablement profiter du cours d'aujourd'hui, de ceux qui vont suivre, sans revoir le premier cours qui a été donné hier le 15 avril. Donc, après ce préliminaire, un petit résumé du cours d'hier. On a donc expliqué que finalement, ce qui se cachait derrière cette métaphore, c'est-à-dire cette parabole des lettres qui se présentent devant le maître du monde, c'est d'une certaine manière, de quelle manière notre monde va-t-il pouvoir être le réceptacle qui va lui permettre de recevoir ce que le maître du monde veut lui donner, afin de pouvoir s'associer à lui, à ce monde, en vérité à l'homme, et pouvoir ensemble arriver jusqu'au projet, qui est donc ce qu'on verra, parce que justement ce qu'on verra, ce qui est le projet, va se définir au fur et à mesure des lettres qui vont passer devant le maître du monde, et au fur et à mesure que l'on va voir pourquoi la lettre voulait être choisie, et pourquoi le maître du monde la refuse, on va donc réussir, je l'espère, au fur et à mesure de ces cours, de définir, de dévoiler ce qu'est le projet de la création. C'est donc pour ça que ce cours est d'une importance fabuleuse. Donc ce qu'est le projet de la création et de quelle manière le monde va-t-il devenir le réceptacle, donc va-t-il obtenir cette dimension féminine qui va lui permettre de pouvoir s'associer à la dimension masculine qui est le divin, et ensemble, ce couple sacré, Dieu et l'homme, vont pouvoir faire naître le projet et le réaliser. Donc c'est ce qu'on a expliqué hier, et aujourd'hui, on commence directement dans la suite de la lecture. Shariat et ta'ot tav lemi'al berisha. La première lettre qui se présente devant le maître du monde, on a expliqué pourquoi, c'est le Tav, la première lettre de la féminité. Cette lettre-là, à part tout ce qui va être dit, est pratiquement sûr qu'elle va être acceptée. Pourquoi ? Puisqu'on a bien expliqué hier que le Tav est la lettre de la féminité par excellence, et ici le problème est de préparer le monde à être le réceptacle du divin, à être l'épouse du divin. Donc le Tav, qui représente véritablement la féminité, était pratiquement sûr d'être accepté. Et donc c'est la première qui arrive. Amra, et elle dit, Ribon Almin, maître du monde, Nicha Kamar le mivre bi alma, ce n'est que par moi que tu peux créer le monde. Et pourquoi ? Regardons l'argument. De Ana Chutma de Gushpanka Dilach Emet. Pourquoi ? Parce que je suis la dernière lettre de ton sceau, et ton sceau c'est quoi ? C'est Emet. Comme on le sait, ici c'est dit en araméen, le Talmud le dit en hébreu, Chotmo shel HaKadosh Baruch Hu Emet. Le sceau royal, le sceau de Dieu avec lequel il signe, comme un roi qui a, comme on le sait, un sceau, le cire avec lequel il signe, aujourd'hui un stylo, peu importe, ou un tampon, utilisons le mot moderne, le tampon, ou le sceau de Dieu, et le mot émet est la vérité. Et le tav est la dernière lettre du mot émet. Donc il va falloir comprendre deux choses. Pourquoi, sous prétexte que le tav se retrouve dans le mot émet, qui est la vérité,
alors ça devrait donc obliger Dieu à se servir du Tav pour créer le monde. Et deuxième question, en fait il y en a trois, mais deuxième question pour l'instant, pourquoi le fait que le Tav est la dernière lettre du mot Emet devrait encore plus persuader le maître du monde de créer le monde avec le Tav? Parce que si déjà, apparemment, quelle est la question que je sous-entends, si déjà tu fais valoir que tu es l'une des lettres du mot Emet, et que pour une raison X qu'on n'a pas encore définie, il est important de créer le monde sous le signe du Emet, alors si déjà tu te tires une balle dans la tête, je réponds au Tav. Pourquoi? Parce que si déjà, alors on devrait créer le monde avec quelle lettre? Aleph, qui est la première lettre du mot Emet. Donc ici, il y a évidemment, avec le même, qui en tous les cas est avant le Tav. Donc ici, il semblerait, c'est pas seulement il semble, c'est exactement ce que le texte dit, puisque je suis la dernière lettre du mot Emet, je suis donc la lettre la plus importante du mot Emet, et comme l'attribut de Emet est un attribut important, et que moi je représente dans l'attribut de Emet la partie la plus importante du Emet, parce que je suis la dernière lettre du mot Emet, c'est la raison pour laquelle tu dois créer le monde avec moi. Donc il va falloir qu'on comprenne deux choses, mais qu'on ne va pour l'instant pas comprendre. On va d'abord voir quelle est la réponse d'Hachem. Il va falloir comprendre pourquoi, sous prétexte, dans la première question, que signifie le fait que Emet est le sceau d'Hachem? Première question. Deuxième question, et pourquoi sous prétexte que c'est le sceau d'Hachem, c'est donc une raison pour créer le monde d'après ce signe-là? Et troisième question, et pourquoi le fait que le Tav est en dernière position du mot Emet justifie plus que les deux premières lettres qu'on crée le monde avec la lettre Tav? Trois questions. On les laisse de côté, on continue le texte. Regardons ce que le maître du monde lui répond. Le Tav utilise aussi un deuxième argument qui ne fait que renforcer le premier. Je suis la dernière lettre de ton sceau, et aussi Ve'ant it kariat emet. Et comme on le sait, tu es appelé toi aussi du nom de cet attribut, comme il est dit, Hachem Elohim Emet. Que Dieu est Emet. Donc, puisque je suis non seulement la lettre la plus importante de ton sceau, et en plus toi-même tu te fais appeler Emet, donc voici deux bonnes raisons d'être choisi pour créer ton monde. Parce qu'il y a pas s'il y a une autre lettre à la fin, ça ne va pas être Emet. Il faut que ce soit Emet. Et si on enlève les Emet, il reste Si, Im. Si on enlève le Aleph, il reste Met, il reste mort. C'est pour ça. Et si on enlève le Met, il reste Et. On va voir. On continue. Regardons ce que le maître du monde répond. Donc, Yaout les Alma Emet, les Mishré Beot Emet, ou Mevre Bri Alma. Comme rien n'est meilleur que le Emet, c'est donc à moi que revient le mérite d'être choisi pour être la première lettre de la création ou de la Torah en vérité. Pas seulement de la création, mais de la Torah. Regardons la réponse du maître du monde. Amarla Kucha Berichu. Le maître du monde répond. Yaout Ant, tu es effectivement une grande lettre. Vezaka Ant, et tu es effectivement une lettre qui représente quelque chose de juste. Dit en bon français, tous tes arguments sont justes. Et là, mais il y a un problème. Quel est le problème? Lit ant kedai le mivre bar alma. Mais malgré tout, je ne peux pas créer le monde par toi. Pourquoi? O il ve ant zamina le meave rashim al mitzrin de gouvrin me imnin de kaimu oraita me alef ve atav. Parce que tu vas être un jour utilisé comme signe que je vais placer sur le front de ces hommes justes, de ces hommes intègres, qui ont accompli la Torah de Aleph jusqu'à Tav, de Aleph, de A jusqu'à Z, de la première lettre à la dernière lettre. Je vais rappeler à quoi fait allusion cette phrase d'une manière très rapide. D'abord, je veux dire, aujourd'hui on ne fait pas un cours, il y a 3 cours dans ce qui est lu aujourd'hui. Donc on ne fait que commencer ce cours sur la lettre Tav. Donc, je vous ai souvent rapporté cette histoire que le Talmud rapporte au sujet de la destruction du premier temple. C'est un texte qui parle de la destruction du premier temple. C'est un texte métaphorique, bien sûr. Nous, ce qu'on cherche, c'est le et les messages.
le maître du monde fait venir l'ange Gabriel juste avant la destruction du premier temple par Nabucodonosor et lui dit la chose suivante, il lui dit « Je veux que tu descendes à Jérusalem et que tu marques sur le front de tous les justes qui se trouvent à Jérusalem, que tu marques la lettre Tav. » Gabriel demande pourquoi maître du monde, parce que ce sont des justes qui sont tellement justes que je veux je témoigne sur eux qu'ils ont accompli toute la Torah. C'est pour ça que le Tav est aussi la première lettre du mot Torah, mais le texte dit plus simplement parce qu'ils ont accompli toute la Torah, mais Aleph ve'atav. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule lettre de la Torah qu'ils n'ont pas accomplie, traduit en français, jusque dans les moindres détails, ils ont accompli toute la Torah. Mais Aleph ve'atav. Gabriel, entendant cette chose-là, dit « Ah, je comprends, maître du monde, c'est pour que quand l'ordre va être donné donc de détruire Jérusalem, les forces destructives, entre parenthèses, repèrent le taf sur leur front et les épargnent. Un petit peu du style de ce qui avait été fait en Égypte. L'ange destructeur voyait le sang sur les portes, le sang de la circoncision, et il passait au-dessus des portes. Du mot Pessah, je suis passé au-dessus. Hachem dit, mais non, tu n'as rien compris. Mais non, c'est pour qu'on puisse les repérer plus facilement et que ça soit les premiers à être tués lorsque les ennemis rentreront dans Jérusalem. Alors l'ange Gabriel dit, mais je ne comprends pas, maître du monde, mais tu es en train de dire que le Tav signifie qu'ils ont accompli la Torah, mais Aleph ve'atav, pourquoi ils seraient les premiers à être tués? Il dit, parce que bien qu'effectivement ils ont accompli ma Torah dans les moindres détails, ils ne se sont pas préoccupés de ramener leur génération à la Torah. L'ange Gabriel dit, mais enfin, maître du monde, c'est une plaisanterie. Tu sais très bien qu'ils vivent dans une génération tellement éloignée et corrompue que même s'ils essayaient de les ramener, personne ne les écouterait. Pire encore, ils se mettraient en danger. Combien de prophètes ont essayé et ont été assassinés? Et donc c'est pour ça qu'ils n'ont même pas essayé. Hachem répond à l'ange Gabriel, si toi et moi on le sait que ça n'aurait servi à rien, est-ce que eux le savaient? Ils n'ont même pas essayé. Et donc ça commencera par eux. Je n'explique pas plus pour l'instant, on est en train de mettre en place tout le cours et les cours qui vont suivre. Mais globalement, qu'est-ce que l'on apprend de cette histoire? On apprend de cette histoire que ces justes qui étaient eux, pour eux-mêmes, de véritables justes, sur lesquels on peut dire qu'il n'y a pas un détail de la Torah qu'ils n'ont pas accompli. Malgré tout, ils sont partis en premier parce qu'ils ne se sont pas occupés de leur génération. Et si tu me poses la question, mais de toute façon, même s'ils l'avaient fait, ce n'aurait servi à rien, puisque même le maître du monde témoigne du fait qu'effectivement ça n'aurait servi à rien, malgré tout, ils sont partis les premiers parce qu'un homme n'a pas le droit de se dire sous prétexte que ça ne servira à rien, je n'ai rien besoin de commencer ou d'essayer. Tu dois faire un point, c'est tout. Le résultat n'est pas entre tes mains. Toi, on te demande de faire. Peu importe s'il y aura un fruit ou non. Et donc, comme ils n'ont pas essayé de faire, sans doute qu'ils se sont dit, mais ça ne servira à rien, c'est justement ça leur erreur, et même si ça ne sert à rien, ça ne te rend pas quitte d'essayer. Et c'est pour ça qu'ils ont été punis. Donc, on ne comprend pas quel est le rapport entre cette histoire et la réfutation d'Hachem, mais revenons maintenant à notre Zohar. Qu'est-ce que dit Hachem au Tav ? Et c'est de la folie pure, parce que quel est le lien? C'est vrai que tu es la lettre la plus importante du mot Emet. C'est vrai, comme je vais l'expliquer dans quelques instants, que puisque tu es la dernière lettre du mot Emet, effectivement tu aurais dû servir à la création du monde, mais comme tu es aussi la lettre que je vais utiliser pour punir les justes que j'avais dans ma ville, au moment de la destruction du temple, des justes qui étaient de véritables justes, mais qui ont été punis parce qu'ils ne se sont pas occupés des autres, et le signe de reconnaissance est précisément cette même lettre, je ne veux pas t'utiliser pour créer mon monde. Tout le monde comprend que trouver le rapport entre les deux n'est pas évident. Quel rapport entre les carottes et les tomates? Et l'un parle de carottes, lui répond tomates. Mais bon, on verra, c'est le but du cours. Et donc, on continue. Ubereshimo dilar yamutun. C'est précisément à cause de toi, le Tav, que ces justes-là vont mourir.
marque une autre lettre et je ne serai pas impliqué. C'est toi qui veux marquer un tav. Tu n'as qu'à marquer une autre lettre. Donc il y a forcément un lien essentiel entre la mort de ces justes et ce que représente le tav. Et on continue. Ve'od. Et là, c'est ce que je vous ai répondu. Hachem donne le chaos au tav, qui n'aura plus aucun argument. Il lui dit, et de plus, qu'est-ce que tu me dis que tu es la dernière lettre du mot émet, mais tu es aussi la dernière lettre du mot mort, mavet. Ve'od, de'ant ochutma de mavet. Si tu mets en avance le fait que tu es la dernière lettre d'un attribut extraordinaire, si tu mets en avance qu'être la dernière lettre d'un attribut ou d'un nom ou d'une définition, c'est un signe de grandeur. Ah, dans ce cas-là, tu es donc extrêmement impliqué et donc fortement responsable de la mort, puisque tu es la dernière lettre du mot mort. Toi qui es la dernière lettre du mot vérité, tu es aussi la dernière lettre du mot mort. Vous voyez entre parenthèses que c'est un Zohar. Avant même de le comprendre, est-ce qu'on devine là où il nous fait rentrer? Vous imaginez ce que c'est un Zohar? La force inimaginable, la puissance qui se cache derrière des choses pareilles. Qu'est-ce que nos maîtres sont en train de nous transmettre ici? Parce que effectivement, Dieu lui a répondu, tous tes arguments sont justes, tu es effectivement la dernière lettre du mot émet, tu es effectivement une très grande lettre, la vérité n'a véritablement de sens que grâce à toi, mais ça n'empêche que tu es aussi responsable, fautive de la mort des justes et de l'existence, c'est un jeu de mots, de l'existence de la mort. Puisque tu es la dernière lettre. Si je vais au bout de tes arguments, alors tu es aussi la dernière lettre du mot mavet. On continue. Ve'oil ve'ant car. Et puisque tu es dans cette situation où tu es à la fois porteuse de vérité et porteuse de mort, lit ant kedai les mivre bar alma. Je ne peux pas me servir de toi pour créer le monde. Miad nafkat. Immédiatement, la lettre est sortie. Elle a compris que ça ne pouvait pas être elle qui créerait le monde. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? D'abord, revenons, je commence par les choses telles qu'elles se dévoilent, mais commençons d'abord par l'argument qui serait d'utiliser le tav sous prétexte que le tav est lié à la notion de vérité. D'abord, il faut savoir que l'argument est extrêmement fort dans la mesure où la Torah elle-même fait allusion à cet argument comme étant un argument de poids. Effectivement, vous le savez tous, le mot émet apparaît dès le début de la création et apparaît encore plus fort à la fin de la création, comme pour dire que dès le début jusqu'à la fin, toute la création est sous le signe de la vérité. D'où on le voit, les 3 dernières lettres des 3 premiers mots de la Torah. Bereshit, bara, Elohim, prenez les 3 dernières lettres, vous avez le mot émet. Mais, avec une petite anomalie plus que volontaire, le mot émet n'est pas écrit dans l'ordre. Puisque Bereshit est un tav, tiens, comme par hasard, la première lettre du mot émet qui apparaît dans le premier mot de la Torah, c'est le tav qui normalement est à la fin du émet et là se retrouve au début. Après bara, aleph, Elohim, mem. Ce qui veut dire que si on prend les sofetevot, la fin de ces 3 mots dans l'ordre, Bereshit, bara, Elohim, quel est le mot qui apparaît? Ta'am, qui n'est pas un mot juif, ça n'existe pas. Non, avec un aleph, ta'am n'existe pas. Taf, aleph, même. C'est toem. Oui, bon, on peut rechercher, mais disons que au sens littéral le plus proche, ta'am ne veut rien dire. Mais cette forme tav, aleph, mem contient les 3 lettres du mot émet, d'où une allusion à la vérité dès le début de la création, mais avec une anomalie volontaire et de taille. Quelle est la taille de cette anomalie? C'est que toute la force du tav dans le mot émet, c'est d'être précisément à la fin. Émet. Et là, le tav est mis au début. Très bien. Le Zohar fait allusion à tout ce qu'on est en train d'expliquer en faisant allusion à ce que je suis en train de vous révéler maintenant. Regardons où se retrouve le mot émet à nouveau à la fin du récit de la création. Comment se termine le récit de la création?
Vayechulu hashamayim va'aretz, etc. Asher bara Elokim la'asot, Asher bara Elokim la'asot, bara Elokim la'asot, emet. Bara Aleph, Elokim Mem, la'asot tav. Et là on retrouve emet, mais cette fois-ci emet de quelle manière? Dans l'ordre. Donc c'est intéressant. Nos maîtres disent donc, effectivement, que toute la création est sous le signe de la vérité, avec malgré tout une anomalie qu'il va falloir comprendre. Au début de la création, le tav ne se trouve pas à sa bonne place, au début de mots et non à la fin de mots, et à la fin de la création, après le Shabbat et surtout après la création de l'homme, à ce moment-là, le mot émet apparaît tel qu'il s'écrit, Aleph Mem Tav, en Sofetevot, à la fin des lettres. Et le Tav trouve sa véritable place. Donc déjà, avant d'aller plus loin, on commence à comprendre que l'argument du Tav d'être choisi parce qu'effectivement, il est lié au mot émet, cet argument est juste, puisque effectivement, dans la Torah fait allusion au émet dès le début de la création, et le émet apparaît en toutes lettres, en tous les cas au niveau des fins de mots, à la fin de la création. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, nos maîtres disent que émet, chotma ou gushpanka en araméen, chotma shel HaKadosh Baruch Hu. Le émet est le signe véritable, le sceau véritable d'Hachem. Essayons de voir maintenant comment le mot émet est écrit, s'écrit, et on va tout comprendre. À notre niveau, c'est très facile. Je vais résumer maintenant oralement ce que le Matok Midvash dit. Comme il fait une dizaine de lignes, je ne vais pas le lire devant vous, on va le résumer. Comme vous le savez tous, le mot émet est un mot très particulier, puisque c'est la première lettre de la Torah, le même, une lettre qui est au milieu, et le tav, la dernière lettre. Si on enlève le même, on a la première lettre et la dernière lettre, tout le cours d'hier, la dimension Aleph, qui est la dimension masculine, la pensée, le tav, la dimension féminine, l'action, la réalisation, et le même au milieu fait allusion, expliquent nos maîtres, à toutes les étapes nécessaires pour passer de la pensée à la réalisation. C'est pour ça que la valeur numérique de même, c'est combien? 40, et le chiffre 40 et ses multiples nous fait penser à ce qui partout dans la Torah est la matrice de la réalisation. Les 4 mers d'Israël. Il faut 4 matrices pour faire apparaître Israël. Pour qu'Israël sorte de la pensée du Père et devienne un peuple avec 12 tribus. Il faut que ça passe par 4 matrices. Les 40 ans dans le désert, les 40 jours pour recevoir la Torah, les 400 ans en Égypte, les 40 ans dans le désert, les 4 exils, les 4 enfants, les 4 lettres du nom divin qui sont en vérité le makor, la racine, les 4 lettres du nom divin, ce qui veut dire que toute réalisation passe par 4 étapes, après que ce soit 4, 40, 400, c'est uniquement des multiples, ça veut dire la puissance de cette notion. Mais la notion basique, c'est 4 qui sont les 4 lettres du nom divin. Première puissance du 4, 40. Deuxième puissance du 4, 400. On ne trouve pas de chiffre 4000 dans la Torah. C'est seulement 4, 40 ou 400 pour représenter ces notions, et ça correspond, et je saurais l'expliquer, mais ce n'est pas le but du cours, pourquoi il n'y a que ces 3 puissances possibles, ou l'unité, ou la dizaine, ou la centaine, ça correspond à différents niveaux dans les attributs divins et dans les mondes, mais peu importe. Quoi qu'il en soit, 4 ou 40, c'est la matrice qui permet la réalisation. Pour passer de Yaakov aux 12 tribus, il faut 4 mers. Pour passer de Dieu à son monde, il faut 4 lettres dans le nom divin. Pour passer d'un peuple sans Torah à un peuple avec une Torah, il faut 40 jours ou 400 ans ou 40 ans, etc. Pour devenir le peuple de la délivrance éternelle, il faut passer par 4 exils. Donc on a compris exactement ce que signifie émet. Aleph, l'idée, mais l'idée, même si elle est juste, impossible d'arriver au tav, à la réalisation comme ça. On doit passer par toutes les douleurs de l'enfantement, de la grossesse, de l'accouchement, etc. Toutes les larmes versées pour passer du Aleph au Tav.
le fameux verset que l'on lit tous les Shabbats avant le Birkat Hamazon, Azorim Bedima, Berina Yiksoru. D'abord Yom HaShoah et Yom HaZikaron, et après Yom HaTzmaout, c'est les 2 semaines qu'on va vivre maintenant. Azorim Bedima, Berina Yiksoru. D'abord la matrice qui fait allusion à toutes les difficultés du passage du Aleph au Tav. Be'etzef tel dibanim. Be'etzef tel dibanim, dans la peine tu mettras au monde. Maintenant mes amis, on comprend très bien quel est l'argument du Tav lorsqu'il dit « Je suis la lettre la plus importante du mot Emet ». Puisque le Emet n'est vrai qu'à partir de quel moment? Ben, au moment du Tav, dans la réalisation. C'est quoi le Emet? C'est ce que je pense. Si ce que tu penses est vrai, c'est vrai. Mais c'est pas encore sûr que c'est vrai. Et quand je le dis alors, j'arrive même à le dire. Et comme on le sait, ce qui se pense bien, ce qui se conçoit bien, s'exprime bien. Là, c'est Emet. Oui, c'est Emet, mais c'est pas encore Emet. Et si je le ressens de toutes mes forces, c'est Emet. Oui, c'est Emet, mais c'est pas encore Emet. Et si je le vis, c'est Emet. Là, c'est Emet. Parce que c'est tu le vis. D'accord? L'Eshana Abba Yerushalayim, ce n'est Emet que à Yerushalayim. Sinon, c'est Emet, mais c'est pas encore Emet. Donc, on comprend que le Tav, allez maintenant comment d'une manière très simple ce texte maintenant s'ouvre devant nous. Le Tav dit « J'appartiens au mot Emet et je suis la lettre la plus importante de Emet ». Pourquoi? Parce que seulement lorsque la vérité pensée, parlée, ressentie est réalisée, et la réalisation c'est le Tav, seulement à ce moment-là on peut dire qu'on est véritablement en présence du Emet. Puisque toute la difficulté est d'arriver au Tav. Oui. C'est aussi une question de, dans le temps, lorsqu'on voit quelque chose, il faut attendre vraiment la fin pour ça, pour avoir l'image complète. On sait très bien que dans un film, si on coupe les choses au milieu, ou même on prend que le début, bien sûr, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer ou ce qui s'est véritablement passé. C'est quand on a vraiment parcouru tout jusqu'à la fin qu'on peut dire voilà ce qui s'est passé. Donc finalement, ce que tu dis et ce qu'on explique, c'est la confirmation du cours d'hier. C'est la raison pour laquelle les lettres commencent par le Tav, et c'est la raison pour laquelle le Tav représente la féminité, puisque la féminité est le dévoilement de l'authenticité. Ce qui peut naître et vivre, ce qui est viable est vrai. Ce qui n'est pas viable n'est pas 100% vrai. Combien de fois je vous ai rapporté cette histoire extraordinaire, d'abord à laquelle j'ai fait allusion hier. D'abord l'allusion avant l'histoire. Notre Talmud lui-même, qui rapporte différents avis et qui finalement conclut selon l'un parmi 2, 3, 4, 5 avis. Et je crois que c'est hier que je vous ai dit, bien sûr, Bet Shammai, Bet Hillel, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, c'est à vous que je dis? Oui. Oui. Le Talmud dit une chose absolument incroyable. Dans toutes les discussions entre Shammai et Hillel, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, la halakha n'est jamais comme Bet Shammai, jamais comme Bet Hillel. Alors que, jamais comme Bet Shammai, jamais comme Rabbi Meir, alors que le Talmud affirme que leurs écoles étaient beaucoup plus grandes que les autres. Donc comment se fait-il qu'on fait le choix du moins grand? On peut pas réaliser Parce qu'on fait le choix de celui qui est le plus proche de la réalité vécue. Évidemment que Rabbi Yehuda c'est la vérité aussi. Peut-être que sur le plan purement intellectuel, au niveau de la puissance de l'esprit, Rabbi Meir était beaucoup plus grand que Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda dépassait Rabbi Meir dans la capacité de faire descendre l'idée dans le vécu. Rabbi Yehuda était féminin, Rabbi Meir était masculin. Très facile à comprendre. Shammai, Shammaïm, ça c'est dit dans le Zohar. Shammai, Shammaïm, Shammai fait allusion à Shammaïm, le ciel masculin. Et Hillel fait allusion à la terre. Et Hillel, c'est Matria 65, c'est Shem Adno, qui est la Malkout. Pas mal ça. C'est pas le nom. Comment? C'est comme ça qu'il le rapporte, c'est pas mal. Et donc Hillel, valeur numérique 65, qui est la valeur numérique de Adnout, qui est le Shem de la terre, qui est le dévoilement divin sur terre. Donc, tout y est, une fois de plus. En tous les cas, on comprend donc très très bien quelle est la marloquette. Quelle est l'histoire que vous connaissez tous?
Cette histoire où Rabbi Eliezer Hagadol, Rabbi Eliezer, celui qu'on appelait le grand, l'immense, qui mettait tous les maîtres de son époque sur le plan de sa grandeur en Torah dans sa petite poche, et un jour, il était donc des dizaines de jours, mais une fois il y a eu une discussion extrêmement dure entre lui et ses compagnons d'études, et donc ils n'ont pas voulu se ranger à son avis. Et à ce moment-là, il a fait quantité de signes, je répète pas toute l'histoire que vous connaissez, pour confirmer que c'est lui qui avait raison, des signes plus ou moins surnaturels, et malgré tout, les maîtres d'Israël n'ont pas voulu se lier à son avis. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à faire sortir une voix du ciel qui lui a donné raison, et une voix du ciel authentique, Yatzta bat kol mina shamayim, on a déjà tous compris la réponse. Et la réponse est dans la question. Une voix du ciel est sortie et a dit Halacha que Rabbi Eliezer. La halacha est comme Rabbi Eliezer. À ce moment-là, c'est levé Rabbi Yoshua, qui était son compagnon, qui était toujours contre lui, sur le plan de la Torah. Et il s'est levé, il a dit Lomash gachinan bebatkol. On se fout royalement de la voix qui sort du ciel. La Torah n'a pas été donnée à Jeanne d'Arc. Et c'est ce qu'il dit La bashamaim i. Nous, on se fiche de la voix qui vient du ciel. L'hommage gichinan babatkol, il dit. En bon français, on se fout royalement des voix qui viennent du ciel. Il n'y a qu'un juif pour dire une chose pareille. C'est ce qui nous a sauvés pendant 2000 ans de toutes les bêtises dans lesquelles tout le monde sont tombés. Parce que nous, on se fout royalement de ces bêtises-là. C'est pas là que ça se joue. Et alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la voix n'a pas menti. Quand la voix dit la halacha est comme Rabbi Eliezer, la voix dit la vérité, mais elle vient d'où cette voix? Du ciel. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yeshua? Mais nous, on n'est pas sur terre pour vivre une vérité du ciel. Nous, on est sur terre pour vivre une vérité de la terre. Si la voix encore était sortie de dessous le sol, à la rigueur, mais elle vient du ciel. Donc, elle est la preuve qu'elle ne doit donc pas être tenue, puisque son origine la disqualifie par définition. Mais une fois qu'on le sait, on dit c'est évident, mais vous imaginez la puissance qu'il fallait pour dévoiler cette chose qui jusqu'à aujourd'hui, croyez-moi, c'est pas si évident, parce que je peux vous garantir que jusqu'à aujourd'hui, d'accord, si on entend une voix du ciel qui nous dit tac, 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 on va tous y aller comme des moutons. Parce que l'homme, il aime le fantastique, il aime le surnaturel. On attend chez Eretz, Emet Me'eretz Yitzma, qu'elle sort de la terre. On va y arriver. Emet Me'eretz Yitzma, on va y arriver, bien sûr. Donc, on commence à comprendre que finalement, une vérité peut être 100% vraie, au point que dans le ciel, on témoigne du fait que c'est Rabbi Eliezer qui a raison. Et malgré tout, on lui dit que la kavod, ta vérité, elle ne nous intéresse pas, tu veux vivre avec, va dans le ciel, maintenant on est sur terre. Ce qui veut dire que les maîtres d'Israël se soucient d'une vérité vraie, c'est évident, mais vraie sur terre. Et la halacha, c'est la vérité vraie sur terre. Donc on comprend effectivement que le Tav dit je suis la dernière lettre de ce mot-là, ce qui veut dire que c'est véritablement à mon niveau que se dévoile la vérité vraie. Qu'est-ce qu'on va lui répondre au Tav? Le Tav était sûr et certain qu'il allait être accepté. Parce que on vient de prouver, c'est ce qu'explique le Matok Midvash, dans le mot lui-même, Emet, que effectivement, puisque la Torah commence par Emet plus ou moins et termine par Emet, et que lui, la dernière lettre du mot Emet, avec ce qu'on a décodé maintenant, c'est donc clair qu'il devait donc mériter d'être choisi pour commencer la Torah. Et il n'est pas choisi pour commencer la Torah. Qu'est-ce qu'on lui répond? Alors on lui répond la chose suivante. Regarde justement, je vais dire ce qui se cache derrière le texte, après on va reprendre le texte. Justement ce qui se cache dans le récit de la création. C'est vrai que la vérité est importante puisqu'elle apparaît dès les 3 premiers mots de la Torah, mais elle apparaît dans le désordre. La vérité n'apparaît dans l'ordre qu'à la fin du récit de la création. Et la fin du récit de la création, c'est quoi? Asher bara Elokim la'asot. Rappelez-vous ces dizaines de cours sur cette expression Asher bara Elokim la'asot. Signifie quoi? J'ai créé volontairement un monde imparfait qu'il faut terminer. Asher bara Elokim la'asot. J'ai volontairement arrêté mon œuvre à un moment où il y avait encore tant à faire pour vous laisser à vous la possibilité de terminer. Comme dit Rashi sur place, la'asot, les taken.
Le tikkun dépend de vous, ce qui veut dire que j'ai volontairement créé mon monde imparfait. C'est ce que le Rambam explique d'une manière fabuleuse. Quand il pose la question, mais puisque Dieu est parfait, comment se fait-il que le mal existe, que des catastrophes, que des maladies, que la méchanceté, que le Yetzer Hara, comment se fait-il que ça existe? Comment de Dieu qui est parfait, le penchant du mal peut-il sortir? C'est pas l'homme qui a créé le penchant du mal, ça c'est évident. Il s'en sert, mais c'est pas lui qui l'a créé. Le Rambam répond, mais c'est justement ça la perfection de Dieu. C'est que dans le projet final, on est obligé de passer par cette étape qui fait partie du projet. Pour y arriver, il faut passer par là. Et quand on aura, comme tu disais tout à l'heure, tout le film et on saura exactement où on devait arriver, on se rendra compte qu'on était obligé de passer par les catastrophes, les maladies, les guerres, le Yetzer Hara, etc. parce que ça fait partie du projet. Maintenant, quand on arrête en plein milieu et qu'on dit, mais pourquoi? Évidemment, pourquoi? Comme quelqu'un qui rentre en plein milieu du film et qui sort aussi avant la fin. Alors, on dit, tiens, je ne comprends pas, il lui a donné un coup, qu'est-ce qu'il lui a fait? Mais tu n'étais pas ni au début, ni à la fin. Attends. Donc, qu'est-ce que dit le Rambam? Dieu a effectivement créé le penchant du mal, et le penchant du mal est parfait en ce sens qu'il fait partie du projet. Dit à notre niveau très simplement, et pourquoi il fait partie du projet? Parce que dans la mesure où il a été donné à l'homme de terminer lui le travail, si tout avait été fait, tout était parfait, s'il n'y avait pas d'effort et rien à compléter, alors où serait le travail de l'homme? D'après le cours d'hier et des dizaines de cours, on a expliqué qu'il doit y avoir une association entre Dieu et l'homme comme entre une femme et un homme. Un enfant se fait à deux. Donc, si j'ai plus besoin de toi ou toi tu as plus besoin de moi, comme malheureusement on le voit aujourd'hui, je veux dire, un homme peut très bien avoir un enfant sans femme et une femme sans homme, et donc on voit ce que devient le monde. Donc, effectivement, mais comme ça doit se faire à deux, et avec tout ce que cela signifie, automatiquement, si je fais tout, qu'est-ce que je te laisse? Donc, pour te laisser quelque chose, j'ai volontairement laissé une imperfection dans mon monde. Et c'est là qu'apparaît le mot émet. Regardez ce que ça veut dire. La vérité, la vraie, c'est de prendre conscience que dans ce monde, il y a des imperfections et qu'il faut vivre avec et les supporter et avancer avec jusqu'à ce que petit à petit, on arrive à la réalisation du projet. Rien n'est plus dangereux que celui qui, justement, parce qu'il est tellement accroché à la vérité, ne supporte plus ce monde, parce que ce monde est le monde du mensonge, le monde de l'imperfection, et il tourne son dos à ce monde parce que ce monde le désespère et il n'y croit plus. Le grand danger de tous les hommes de vérité, le grand danger de tous ceux qui sont en quête d'absolu, le piège dans lequel sont pratiquement tous tombés les quêteurs d'absolu, c'est que finalement, ils ont été écœurés de ce monde. Parce que ce monde est véritablement écœurant. Mais quand tu prends conscience qu'en vérité, que ce que te demande Hachem, c'est ce que tu as dit, Emet me'eret titzmar, que la vérité doit sortir de la terre, ça veut dire qu'il faut construire la vérité avec le monde et pas contre le monde et pas en dépit du monde. Alors là, tu prends conscience qu'il te faut beaucoup de patience et d'humilité et d'attente et supporter et serrer les dents et mordre la langue et traverser l'histoire. Parce qu'il n'y a pas de raccourci dans la vérité. Ça prend du temps, ça prend 4 exils, 2 destructions de temples, et ça passe par l'Inquisition, ça passe par la Shoah, ça passe par Yom HaZikaron, ça passe par toutes ces catastrophes qui nous font avancer au rythme du monde réel, pas de nos illusions. Et tous ceux qui veulent des raccourcis et qui veulent tout de suite la délivrance et tout de suite, on sait dans quel genre d'abomination ils sombrent et font sombrer de le monde. Et donc maintenant, on comprend ce que dit Hachem. Il dit au Tav la chose suivante. Tu sais, c'est vrai, tu es la dernière lettre du mot émet. Mais il y a un problème. C'est que tu vas aussi être la lettre qui est sur le front de ces fameux justes qui vont partir les premiers lorsque je vais détruire mon temple.
Et pourquoi ils vont partir les premiers? Maintenant, je commande plus profondément l'histoire, parce que je les considère comme responsables de la destruction de mon temple. Et pour bien montrer à tout le monde que le temple n'a pas été détruit à cause des non-religieux, mais à cause des religieux, pour le dire dans un langage très proche de nous, d'accord? Eh bien, c'est eux qui vont partir le premier. Bon, je croyais que c'était à cause des boîtes de nuit de Tel Aviv que le temple a été détruit. Non. C'est à cause des religieux que le temple a été détruit. Enfin, maître du monde, c'est pas possible, puisque eux, au contraire, ils accomplissent la Torah. Oui, mais ils ont un problème, eux. Ils n'ont pas essayé de récupérer leur génération. Mais enfin, maître du monde, leur génération est tellement corrompue que s'ils avaient osé ouvrir la bouche, on les aurait pendus, haut et court. Eh bien, c'est pas grave. Je ne conçois l'existence d'un juste que dans le combat permanent avec toutes ces forces contraires et essayer de faire le maximum pour essayer de les ramener. Et même s'il faut se mettre en danger pour ça. C'est uniquement de cette manière-là que je conçois l'existence d'un juste. Pour moi, un juste, c'est pas celui qui vit comme je lui demande de vivre, mais celui qui fait l'effort d'amener un maximum d'autres éloignés de moi à vivre comme lui-même vit. Et même si pour ça, il doit se mettre en danger, il doit se faire frapper, il doit se faire humilier, et pire encore. C'est comme ça que je conçois l'existence. Eux ne l'ont pas fait, et donc, automatiquement, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, tu me poses la question, mais attends, peut-être qu'ils ne l'ont pas fait parce que, encore une fois, c'était impossible à faire. Même si c'est impossible à faire, ça ne les rend pas quittes de le faire. Maintenant, la question qui se posait, mais et alors pourquoi ils ne l'ont pas fait, puisque véritablement ils étaient des justes? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? L'argument de dire, parce qu'ils savaient que ça ne marcherait pas, on voit que le maître du monde le refute, alors pourquoi ils ne l'ont pas fait? Eh bien c'est ce que le texte dit. Parce que justement, le problème de ceux qui sont à ce point accrochés à la vérité, dans un monde qui est à ce point tombé dans le mensonge, c'est que les hommes de vérité se désespèrent de ce monde. Ils n'y croient plus. Et comme ils n'y croient plus, automatiquement, ils se détournent de ce monde. Je veux juste terminer la phrase. Regardez maintenant ce que les commentaires disent. Mais à partir du moment où le maître du monde dit lui-même que s'ils avaient essayé, ça n'aurait pas marché. Alors, sauf kol sauf, pourquoi sont-ils punis les premiers, ce qui met en évidence qu'ils sont eux tenus responsables de la destruction du temple? La réponse, elle est très simple. C'est parce que justement, parce qu'ils étaient écœurés du monde, même s'ils avaient essayé, ça n'aurait pas marché. Mais s'ils n'avaient pas été eux-mêmes d'abord écœurés du monde, s'ils avaient essayé, ça aurait marché. Ce qui veut dire qu'eux-mêmes se sont mis dans la situation où ça ne marchera pas parce qu'eux-mêmes n'y croyaient pas. Et comme ils n'y croyaient pas, effectivement, le maître du monde dit, effectivement, s'ils avaient essayé, ça n'aurait pas marché. Alors pourquoi je les tue en premier? Parce que c'est justement ça ce que je leur reproche. Pourquoi vous êtes-vous découragés de mon monde? Pourquoi? Parce que justement, ils étaient accrochés à la vérité. Et le danger de ceux qui sont accrochés à la vérité, c'est qu'ils ne supportent plus les autres. Oui. C'est intéressant de voir que justement le texte dit qu'ils ont accompli la Torah, mais Aleph à Taf, mais ils ne sont pas passés par le même. C'est-à-dire qu'ils ont voulu passer de l'idée à la réalisation finale sans passer par tous les stades de souffrance. Donc, ce que dit Eric maintenant, c'est ce à quoi on faisait allusion lorsque j'ai dit, mais pourquoi, puisque le Tav est aussi la première lettre du mot Torah, pourquoi le Zohar dit que Tav, pour faire allusion qu'ils ont accompli toute la Torah, mais Aleph ve'at Tav, dit tout simplement le Tav pour faire allusion au fait qu'ils ont accompli toute la Torah, qui commence par un Tav. La réponse est là. Ils ont voulu passer du Aleph au Tav sans passer par le Mem, évidemment. Ça veut dire que sous prétexte qu'eux étaient des hommes de vérité, ils voulaient voir déjà le monde dans cet état-là, et ils n'ont pas été prêts à payer le prix de l'attente et de toutes les difficultés de l'attente, c'est-à-dire la matrice, la grossesse, l'accouchement, les déchirures, les cris de l'accouchement, parce que l'histoire, comme on le sait, ne connaît pas la péridurale. Ils n'ont pas voulu passer par le même qui permet de faire le lien entre le Aleph et le Tav. Et automatiquement, c'est la raison pour laquelle, effectivement, s'ils avaient ouvert la bouche, ou le peu qu'ils essayaient, on se foutait d'eux. Pourquoi? Parce qu'on les voyait comme des théoriciens.
comme des gens qui sont déconnectés de la réalité. Et c'est pour ça qu'on ne les prenait pas au sérieux. Mais s'ils étaient investis dans ce monde, s'ils étaient rentrés dans ce monde et qu'ils s'étaient préoccupés des problèmes de ce monde, au lieu uniquement d'étudier une Torah et de faire des mitzvot qui parlent de choses qui n'ont rien à voir avec la réalité, mais d'essayer de voir comment la Torah peut-elle arriver à résoudre les problèmes de notre monde, s'ils s'étaient intéressés à cette face-là de la Torah, peut-être que le monde, il leur est changé. Mais comme eux-mêmes n'y croyaient pas, ils ont continué à étudier des notions qui sont déconnectées de la réalité. Et c'est pour ça qu'eux étaient peut-être des justes, mais le monde, lui, a sombré dans... Voilà. Donc ça, c'est plus ou moins le texte. Ce qui nous reste à comprendre maintenant, c'est une chose très très importante. On va dire encore beaucoup de choses à comprendre, on reprendra la semaine prochaine, mais pour le cours d'aujourd'hui, il nous reste encore une chose très importante à comprendre. C'est le dernier argument que dit Hachem. Tu es aussi la dernière lettre du mot Mavet. Avant de comprendre cet argument, donc le Tav se retrouve aussi dans la dernière lettre du mot mort, Mavet, ce qui est incroyable, dernière lettre du mot vérité, dernière lettre du mot mort. En français ou dans n'importe quelle langue, on ne voit pas quel peut être le lien entre la vérité et la mort. Ce n'est pas le même mot, ce n'est pas les mêmes notions, c'est plutôt même l'opposé l'un de l'autre. En hébreu, c'est non seulement presque le même mot, en ce sens que tav à la fin de la lettre, mais en plus, comme on le sait, du mot émet, tu enlèves le aleph, tu trouves met. Tu enlèves le aleph au mot vérité et tu trouves mort. C'est comme s'il y avait un mot pour dire, je ne sais pas moi, vérité. Et, admettons que tu dirais vérité en français, tu dirais amor. Amor, tu enlèves, ça veut dire vérité, admettons, et tu enlèves le a et tu trouves mort. C'est exactement ce qui se passe en hébreu. Donc là aussi, comment se fait-il que Hachem a-t-il choisi deux mots tellement proches l'un de l'autre pour dire des notions qui sont à ce point éloignées? Et c'est justement ce à quoi fait allusion ici Hachem au Tav en lui disant, tu sais, tu as beau argumenter que tu es la dernière lettre du mot vérité, tu as aussi la dernière lettre d'un mot qui ressemble tellement au mot vérité, c'est le mot mavet, et met, mot, mavet, c'est pratiquement le même mot à une lettre près. Avant de répondre à cette question, revenons d'abord à une autre question qui va compliquer un petit peu tout ce qu'on a expliqué. Quel était l'argument du Tav? Je suis la dernière lettre du mot émet, ce qui veut dire je suis donc la phase de la réalisation. Je suis donc la partie qui représente la vérité vraie. Donc le Tav est venu au nom d'une vérité viable, réalisée. Qu'est-ce qu'on lui répond maintenant? L'argument de ceux qui sont morts parce que ils n'ont pas fait de reproches à leur génération, ce qui est compris, ce qu'on a expliqué et ce qui est juste expliqué, comme étant l'argument suivant, tu ne t'es pas soucié de faire descendre ta vérité dans la réalité, tu n'as vécu la vérité que pour toi, tu as refusé de prendre des risques, de te mettre en danger pour ta génération, et pour moi, tu es responsable de la destruction de cette génération. Donc il semblerait qu'on dit au Tav, je pose une question très technique pour que vous suiviez mon raisonnement, on argumente contre le Tav ce qui est le contraire de sa nature. Le Tav au contraire représente la vérité réalisée. Comment se fait-il qu'on dise au Tav, non, tu représentes ceux qui vivent une vérité qui est déconnectée de la réalité? Alors la réponse est dans le dernier argument. Tu es aussi la dernière lettre du mot mavet, qui, comme on le sait, c'est émettre sans le aleph. Et là, j'explique. Finalement, le Zohar s'amuse à nous montrer tous les aspects du mot aleph, émettre, selon qu'on enlève une lettre, ça donne autre chose. Comme tu as expliqué, ils ont accompli toute la Torah, mais aleph ve'atav, signifie ils n'ont pas voulu l'étape du même, ils n'ont pas voulu descendre dans la réalité. Ou supporter toutes les difficultés du passage du aleph au tav, du masculin au féminin, de la pensée à l'action. Mais on peut se poser la question, et pourquoi? Et pourquoi malgré tout? Alors, la Torah, le Zohar termine en disant,
Parce que le tav se retrouve aussi dans le mot émet sans aleph, qui veut donc dire mavet. Ça veut dire quoi que tu enlèves le aleph à émet, et tu trouves met, tu trouves mort. Une vérité sans aleph, on a expliqué que aleph c'est la dimension masculine, qui représente dans l'homme la pensée, l'étude, la compréhension, qui représente dans le projet global Dieu, qui est la dimension masculine, Tav, la dimension féminine, l'humain, le même entre les deux, c'est toute l'histoire qui permet donc la réalisation du projet, c'est la matrice, la fécondation, la mitziut, c'est pas mal, la mitziut, la réalité, très bien, c'est la première lettre du mot mitziut. Mais quand tu enlèves le aleph, automatiquement, tu trouves met. Ce qui veut dire que, quelle allusion qui est faite ici? On fait allusion au fait que quoi? Que, et c'est d'une certaine manière, comme je vous l'ai souvent fait remarquer, c'est le génie inimaginable que l'on trouve dans la Torah chez Béalpé, que quand nos maîtres nous expliquent une notion, ils expliquent la notion sous tous ses aspects, une chose et son contraire. Ça veut dire tous les risques d'une même notion. Le Tav, qui représente justement l'action, a aussi le défaut de sa qualité. C'est-à-dire que ceux qui sont justement dans l'action ont aussi tendance à oublier le aleph, à oublier la pensée, à oublier l'étude, et si on remonte à la source de toutes les sources, à remonter à la source de l'action qui est Hachem. Lorsqu'un homme a un tempérament d'homme d'action, qu'il rende, qu'il se donne, qu'il réalise, qu'il construit, qu'il réussit, c'est tellement visible l'investissement et le résultat que l'homme peut avoir tendance à oublier que ce que dit la Torah, Veshacharta ki Hashem hu anoten lecha et hakoar la'asot chayil. Juste un instant, et tu oublieras que c'est Hashem qui te donne la force de toutes ces réalisations-là. Ça veut dire que l'homme qui agit et qui réussit, justement l'homme impliqué, est beaucoup plus fragile que l'homme non impliqué par rapport à ce danger d'oublier la source. Parce que l'homme non impliqué, qui est toujours justement lié à la source parce qu'il ne s'implique pas, celui qui ne fait que étudier et prier, lui, il ne risque pas d'oublier la source. Il est tout le temps collé avec. Mais celui qui rentre dans ce monde d'action, il risque d'oublier la source. À un autre niveau, et on ne peut pas dans ce monde à la fois passer son temps et à étudier et à agir. Il faut faire le choix. On ne peut pas consacrer autant de temps à l'étude et en même temps à l'action. Il y a des hommes d'action, des hommes d'étude. Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le choix? Et donc c'est clair que quand tu fais le choix de l'action, automatiquement tu devras automatiquement affaiblir le aleph. Et si tu vas jusqu'à annuler le aleph, à ce moment-là, l'action va se transformer en mort. Ce qui est la pire des choses. Ce qui veut dire que qu'est-ce que Hachem dit au Tav? Hachem dit au Tav que finalement le Tav est une qualité extraordinaire. Mais comme tout dans ce monde qui a été parfaitement créé imparfait, c'est-à-dire volontairement créé imparfait, chaque qualité possède des défauts. Et c'est à ce niveau-là qu'intervient l'homme pour nettoyer la qualité de ses défauts. La qualité du Tav, c'est que c'est la vérité réalisée. Ça veut dire ce souci de voir les choses se réaliser. Mais les défauts du Tav, c'est qu'à force de vouloir que les choses se réalisent, tu risques de vouloir aller tellement vite que quand tu vas voir que ça ne marche pas, tu vas être écœuré et finalement tu vas tout lâcher. C'est les fameux tzadikim qui ont voulu le aleph et le tav sans passer par le même. Ou bien tu peux arriver à un autre défaut, c'est que tu es tellement pris dans l'action que finalement tu vas oublier aussi la source. Et là tu vas tomber dans la mort, dans Mavet. Comment? C'est l'excès soit trop spirituel, soit trop matériel. C'est soit l'excès trop spirituel, tu es coincé dans le aleph et tu veux tout de suite le tav, soit l'excès trop matériel, tu veux tellement le tav que tu oublies le aleph. Juste un instant. Même c'est le mix. Et donc, qu'est-ce que dit Hachem au tav? Bien, on a terminé le cours d'aujourd'hui, mais on n'a pas terminé le sujet. Qu'est-ce que dit Aleph au tav, juste avant votre question? C'est que finalement, évidemment que tu représentes l'un des fondements de toute la création et tu es l'un des fondements du projet. Bien évidemment. Mais je ne peux pas créer le monde par le Tav
je n'explique pas encore vraiment aujourd'hui pourquoi, mais à notre niveau aujourd'hui, je ne peux pas créer le monde par le taf. Pourquoi? Parce que trouver véritablement ce niveau de émet parfait, c'est tellement difficile parce que le monde a soit tendance à être tellement, on pourrait dire, théorique, l'homme, qu'il ne supporte plus la réalité, soit il est tellement pragmatique qu'il ne supporte plus l'idée. D'ailleurs, ça se retrouve à tous les niveaux, jusque dans le politique, etc., la droite, la gauche, religieux, non religieux, etc. C'est le grand problème au jeu dans ce pays. Ceux pour qui il suffit d'y croire que ça y est, tout Israël est déjà à nous, et ceux qui sont tellement pragmatiques qui disent ça sera peut-être pour dans 150 ans, ou dans 200 ans, ou ça ne sera jamais. Le chemin entre les deux avis qui sont tous les deux faux, c'est le chemin le plus difficile. Et qu'est-ce que dit Hachem au Tav? Il dit justement, ma fille, puisque c'est une lettre, tu incarnes quelque chose de tellement grand, de tellement difficile à atteindre, que c'est absolument impossible de commencer la création par toi. Alvaï qu'on y arrive un jour. Et c'est pour ça qu'on fait allusion à ça dès le début de la création. Le Tav est dit avant les autres lettres. Bereshit bara Elokim. Comme pour dire que le Tav voulait que tout de suite on crée le monde avec lui. Qu'est-ce que dit Hachem? Patience. Seulement lorsqu'on arrivera à la fin du 6e millénaire, qui fait allusion au Shabbat, à ce moment-là, le Tav se dévoilera. Et quand? À la fin. Et c'est le Shabbat du monde. D'ailleurs, Shabbat aussi, c'est créé avec un Tav. Oui. On dit, justement ce que vous avez dit maintenant, ça commence Taf Aleph Mem, le début, après Emet, et c'est parti après. Mais Ta'am, au départ j'ai dit Ta'am, c'est pas comme ça. C'est Atama, il faut adapter des Aleph masculines au Tav réalisateur, et comme ça on arrive à vrai Emet. Très juste. Dit comme ça, c'est vrai. Vous l'aviez déjà dit, maintenant c'est 100% juste. À quoi on fait allusion, effectivement? Ta'am, il avait 100% raison. Ta'am vient du mot le'atim, qui veut dire faire en sorte qu'on puisse effectivement faire coïncider, ce qui suppose que les choses doivent être ajustées, et effectivement, 100% raison. Dès le départ, on fait allusion au Tav. Toi, tu veux tout de suite être la première, sous prétexte que tu représentes quelque chose qui est tellement juste. Il faut le'atim et ta'olam, la emet azé. Et ça se fait pas si facilement que ça. C'est beaucoup plus compliqué et on arrête ce cours pour aujourd'hui.